Mais comment faites-vous l'école à vos enfants? C'est la question qu'on nous pose le plus souvent depuis qu'on est parti en voyage. Et on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors, qui dit voyage avec des enfants, dit instruction en famille. Donc, le voyage ne doit pas être un frein pour l'apprentissage de nos enfants. C'est pourquoi, avant notre départ, nous avons étudié la question de l'IEF afin de trouver la meilleure solution permettant d'allier le voyage et l'éducation. Donc, il faut savoir que c'est faisable sous différentes formes, mais que ça demande un travail en amont. Donc tout d'abord, il est impératif de faire une déclaration auprès de l'inspection académique de votre région et auprès de votre mairie. D'ailleurs, vous trouverez le modèle type des lettres que nous, on a pu faire dans la description. Bien évidemment, il faut le faire pour l'ensemble des enfants qui reçoivent l'instruction à la maison. Et il faut renouveler la demande pour chaque année scolaire. Faites-le par contre à l'avance, le temps d'avoir la réponse et de partir l'esprit tranquille. L'instruction est réglementée. Donc, signifie qu'il y a un contrôle du niveau scolaire qui est effectué normalement au bout des 3 mois après le démarrage de l'instruction en famille. Pour le moment, nous, maintenant, ça fait déjà 4 mois, même 5 mois, puisqu'on a démarré au mois de septembre. Je pense qu'ils sont un peu débordés en ce moment. Qu'on a donc démarré. On n'a toujours pas eu de contrôle. Dans ces cas-là, vous pouvez demander à la fin de l'année scolaire de faire un contrôle du niveau de votre enfant pour savoir s'il est capable de passer au niveau supérieur, donc à la classe supérieure, sans aucune lacune. Ou du moins le minimum qu'il puisse y avoir. Donc comme vous le savez, nous on a 2 enfants. On a Luca, 9 ans, qui est rentré en CM1 au mois de septembre. Et on a Nina, 3 ans, qui a dû faire sa rentrée scolaire aussi cette année, en petite section. Ils ont démarré leur année scolaire comme tous les autres enfants, à une exception près, c'est qu'on ne les a pas mis à l'école. C'est dit que pour un mois, c'était dommage de les mettre dans une école, surtout qu'on on avait déménagé entre temps, donc ça aurait été dans une nouvelle école, sans retrouver les copains, les vrais copains de Luca et tout ça. Donc on s'est dit c'est pas grave, on commence l'instruction maintenant, et puis de toute façon il faut bien commencer un jour. Donc ils ont commencé à la maison, on a passé un mois à faire l'école, quand maman travaillait encore, on était tous les 3 à faire l'école. Comme on vous l'a dit, plusieurs outils s'offrent à nous. On a fait plusieurs recherches pour essayer de trouver le plus adapté à une vie nomade, pour être le moins embêté au niveau du planning et puis au niveau de la charge. On n'avait pas forcément envie d'avoir 20 kg de livres et de cahiers dans le camion pour nous rajouter du poids. Et qui permettrait en même temps d'allier les notions qui devraient être acquises et être certain qu'elles soient bien vues. Donc au début, je souhaitais faire le programme moi-même, sauf que pris entre le travail, l'avancée du projet, les enfants, parce qu'il fallait quand même passer du temps avec eux, le manque d'expérience et le temps qui passe aussi super vite. Et puis faut pas se leurrer, hein, on va être honnête, on n'est pas maître et maîtresse, hein, on ne sait pas ce que c'est. On avait beau avoir une visibilité sur le programme, pour nous c'était un peu du chinois parce qu'on était incapable d'allier une notion du programme avec un exercice à faire. Donc on s'est vite rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Et donc finalement, on s'est dit qu'on allait continuer nos recherches et puis trouver quelque chose qui tiendrait la route et qui nous permettrait d'avoir vraiment un appui au quotidien et de se dire ok, ce qu'on fait faire à Luca, c'est vraiment dans son programme, ça suit ce que chaque enfant de CM1 fait à l'heure actuelle. Donc du coup, il y a plusieurs plateformes qui vous permettent de faire l'instruction en famille, dont le CNED qui est la plus connue et sûrement la plus onéreuse. Après, tout dépend du budget que vous avez pour votre voyage ou pour votre nouvelle vie. Ouais, ou vous souhaitez allouer à ça en fait. Personnellement, le CNED nous semblait un peu trop onéreux et surtout pas très adapté à notre mode de voyage, à notre mode de fonctionnement. Donc dans nos recherches, on est tombé sur une association qui nous fournit toutes les leçons, les exercices, les bilans à faire tous les trimestres et toutes les corrections pour une année complète. Donc dedans, il y a essentiellement les maths et le français. C'est surtout ces 2 matières-là qui vont être les plus importantes aux yeux de l'inspecteur et puis de toute façon même à nos yeux aussi. Puis des modules comme l'histoire, la géo, la science, l'anglais et puis d'autres.
l'autre, hein, voilà, sur plusieurs semaines pour y travailler comme chacun le souhaite. Donc cette formule, elle coûte 90 € à l'année, pour une année complète et pour un enfant, ou alors vous pouvez aussi avoir le choix de prendre l'option où vous avez payé à peu près 250 € pour un ou plusieurs enfants avec des niveaux différents, donc plusieurs classes, et ça sur une durée illimitée. Donc franchement c'est plutôt un truc plus qu'abordable. Pour notre part, on n'a pris qu'une année pour Luca, et parce qu'on voulait d'abord tester en fait, hein, tout simplement ce système-là, avant de se lancer vraiment sur quelque chose de longue durée et de mettre un peu plus d'argent. Et puis comme on a décidé de prendre que pour Loulou, parce que pour nous c'était essentiel d'avoir vraiment, comme je vous le disais, un appui au niveau de sa classe, puisque maintenant il est rentré quand même en CM1, donc c'est pas non plus n'importe quoi, il y a quand même des notions importantes à savoir, et nous malgré tout ça fait déjà des années qu'on y est passé, donc on n'est pas vieux mais c'est loin, hein. On n'est plus dedans non plus, donc ça nous permettait donc vraiment d'avoir cet appui. Donc on a pris que la formule à 90 €. Donc nous on travaille essentiellement sur les maths et le français parce que c'est le plus important pour nous. Après tout ce qui est histoire, géographie, etc., ça on joue avec ce qui se passe autour de nous en fait, hein, avec le voyage qu'on vit au quotidien. Donc c'est-à-dire que si on va dans un lieu où là il y a de l'histoire à raconter, on va parler de l'histoire du pays, ou alors de la ville où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça devient du coup beaucoup plus concret, beaucoup plus ludique pour lui. Et c'est comme ça qu'on trouve que c'est plus intéressant, même pour nous, hein, de se replonger aussi dedans. Et pour Nina, on se base simplement sur des livres, sur des jeux, de la méthode Montessori. Puis le monde qui nous entoure. Et puis le monde qui nous entoure. Donc en fait, comme la maternelle, c'est surtout l'apprentissage du langage et de la motricité. En fait, on travaille sur ces notions tous les jours. Quand on marche dans la rue, on lui demande quelle est la couleur de la voiture, et puis au fur et à mesure, elle arrive à trouver la bonne couleur. Ou alors, comment s'écrit voiture, par quelle lettre ça commence, et par un V. Et puis au fur et à mesure, on travaille comme ça aussi. Donc on a un moment où on travaille vraiment, on fait école, autant pour Loulou que pour Nina. Mais à côté de ça, Nina, on l'a fait travailler aussi tout le temps en fait, hein, mais voilà, de façon ludique, sans même s'en rendre compte. Voilà, en fait. Et puis ça permet de la faire travailler quand elle a envie. Il y a des moments où on est en mode école, c'est un enfant, elle va pas avoir forcément envie de travailler ou de nous raconter ce qu'il y a, enfin de faire un dessin ou d'écrire une lettre, tout ça machin. Donc en fait, de la faire travailler tout le reste de la journée, c'est bénéfique pour elle et puis pour nous aussi. Et après, pour les prochaines années avec Nina, on va sûrement continuer comme ça, au moins jusqu'au CP, je pense. De toute façon, ça fait un peu loin pour nous. On sait déjà pas ce qu'on va faire demain. Et pour ceux qui auraient entendu l'annonce du gouvernement, qui sont en train de réfléchir à supprimer l'instruction en famille, tout ça c'est pas fait, c'est pas signé encore. Et de toute façon, si on n'est pas en France, ils peuvent pas nous obliger d'aller à l'école. Donc c'est pas vraiment un problème pour nous, on se pose pas la question. Non, on se pose pas la question. Ça nous dérange pas encore. Non. Donc pour l'instant on fait comme ça. Pour Loulou, on continuera certainement sur l'association avec laquelle on est actuellement. Et puis pour Nina, on verra si éventuellement on la met aussi dans cette association, ou alors si on continue sur cette lancée-là. Et c'est encore à réfléchir, on verra bien. Puisque après ça peut être aussi intéressant d'avoir quelques appuis des fois, donc à voir. À voir comment les choses évoluent. On verra, c'est loin tout ça, c'est loin. Mais bon, on n'est qu'au mois de janvier, donc on a encore un peu de temps pour y réfléchir. Alors, maintenant, on va parler de la réalité de notre quotidien. Parce que être parent et prof, c'est pas toujours facile et c'est pas une évidence. C'est là que tu te rends compte que c'est un métier, en fait, d'être professeur d'école. Voilà. C'est pas si facile que ça. Ouais. On a tous été à l'école, pour autant, on a rarement eu nos parents professeurs, on les a surtout eu le soir quand on rentrait de l'école et qu'on faisait les devoirs. Et je pense que vous avez dû vous en rendre compte aussi pendant le confinement, quand on s'est tous retrouvés à faire l'école à la maison. Et encore là, il y avait le support de la maîtresse qui envoyait les exercices, les leçons, machin. Mais déjà rien qu'avec ça, c'était pas facile. Alors mon loulou, qu'est-ce que tu en penses de faire l'école à la maison? Je trouve ça bien. En plus, je fais que 2 heures par jour, donc ça m'arrange. Et ça va, le fait que ce soit papa et maman qui fassent l'école, comment tu le vis? Oui, ça va.
est gentil, on est méchant. Non, non, c'est bien en vrai. Ouais. Ouais. Ça te dérange pas trop? Non. Non? Tu regrettes pas tes copains? Bon, il me manque, mais ça va. T'en rencontres aussi sur la route en même temps. Ouais, j'en rencontre. Du coup, c'est cool ça. Est-ce que la cantine te manque? Ah non, pas du tout. C'était pas bon à la cantine. Tu préfères manger à la maison? Ouais, largement. Ouais. Alors là, c'est la cantine. Là, c'est la maison. C'est beaucoup mieux. Là, c'est la cantine et là, c'est la maison pour moi. Moi, j'aime bien manger à la maison. Et toi, Nina, t'aimes bien faire l'école à la maison? Ça te plaît? Ouais, c'est pas trop compliqué de faire l'école avec papa et maman? Non? Des fois, t'en as marre un petit peu. Oui. Et c'est quoi que tu préfères faire dans l'école? Regarder, Tes cahiers. Hein. Et qu'est-ce que tu fais dans tes cahiers? de la tête. Tu fais la Je date fais dans la- tes cahiers? De la tête, sur ma tête. Ah, d'accord. Et dans tes cahiers, tu fais quoi? L'école. T'écris, tu dessines. Tu fais des lettres. Et moi, je peux faire. Là, c'est la cantine et là, c'est la maison. Moi, je peux faire manger à la maison. Donc vous voyez, être tout le temps avec papa et maman, c'est super. Mais avoir papa et maman comme professeur, c'est pas toujours très très cool. Même si ça va, finalement, il se plaint pas. Même si ça va, oui, finalement, Théorie, il se plaint pas. Mais... il se plaint pas plus que ça, mais il faudrait filmer quand on fait Il a l'école pas des tout fois. dit. Donc effectivement, même pour nous, c'est pas si simple au quotidien. Parce qu'en plus de ça, on a aussi la pression de l'inspecteur qui est censé venir nous voir. Parce qu'en fait, lui, en un claquement de doigts, il peut très bien nous dire c'est bon, vous arrêtez là, et il est obligé de retourner à l'école. Ouais, son Donc ça niveau nous est met- trop bas, il faut le Voilà. remettre à l'école et arrêter votre projet. Quoi. Donc ça nous met une certaine pression qui est pas forcément facile à gérer, et facile à gérer avec les enfants aussi, puisque dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui est pas compris ou quoi que ce soit, ben, on n'a pas non plus forcément toujours la patience parce qu'on est humain et que c'est pas notre travail et que c'est nos enfants. Donc Et d'ailleurs, moi je voudrais rebondir un peu là-dessus. Si vous avez des informations, vous, quand on vient de vous dire que l'inspecteur peut nous obliger à retourner à l'école, je sais pas d'ailleurs comment il peut nous obliger. Ce qui peut nous arriver s'il nous met en prison ou si il nous fait payer une amende ou s'il nous supprime la CAF. On n'en sait rien. Donc si vous avez des informations, mettez-les dans les commentaires. Mm. Je serais très intéressé de les connaître. Mais bon, ceci étant, pour tous ceux qui sont déjà au même niveau que nous, pas d'inquiétude. Hein. Vous devez savoir que ça, au fur et à mesure, ça glisse tout seul. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, vous inquiétez pas, ça viendra et ça va bien se passer. Même si des fois ça paraît très compliqué, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps et avec les rencontres aussi, des fois on peut être surpris. Voilà. Et ça apporte aussi beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en fait comme vous, hein, on s'en est fait tout un monde avant de partir. Est-ce qu'on va réussir à faire l'école? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie? Comment on sait s'il peut passer après à l'année suivante? Et finalement, avec les gens qu'on a rencontrés, là, on a bien compris que c'était pas non plus si drastique que ça. Et que de toute façon, nos enfants évoluent peut-être même plus vite que s'il est à l'école. Alors on vous dit ça parce que nous on a eu une expérience en particulier. On a rencontré une famille. Il y a quelques jours, on a rencontré une famille, la famille Roule-Sabos, qui elle aussi, elle fait l'instruction en famille comme nous. Alors pas de la même manière, hein, pas avec les mêmes outils, mais qui travaille aussi comme nous. Et au final, on a beaucoup échangé. Moi, avec la maman, j'ai beaucoup échangé. Et elle, à la base, c'est une maîtresse. Et même pour elle, qui était maîtresse, eh ben, c'est pas une évidence. Parce que, comme elle me disait, elle était cadrée par le système, par l'éducation nationale. Donc elle avait des choses à faire aux enfants, etc. Oui, comme voilà, un cahier des charges en fait. Donc pour elle, aujourd'hui, faire l'école à ses enfants, maintenant ça fait 2 ans, mais faire l'école à ses enfants, c'était pas forcément une évidence et elle avait aussi ce stress que moi je peux avoir ou que nous on peut avoir avec nos propres enfants. Donc d'un côté, quand on rencontre quelqu'un comme ça, ça rassure aussi puisque on se dit finalement on est un peu tous dans le même bateau. Et puis elle a quand même fait passer à ses enfants
des évaluations par un inspecteur. C'est elle qui en a fait la demande, hein, clairement. Elle a bataillé pour avoir le rendez-vous avec l'inspecteur, mais elle l'a eu. Elle l'a eu pour évaluer le niveau de ses enfants et être certain qu'ils puissent après passer au niveau suivant. Du coup, avec cette évaluation, elle s'est bien rendue compte que ses enfants étaient... qu'ils étaient dans le bon sens et que il y a des choses qu'un enfant ne va pas vouloir apprendre sur le moment, mais qu'il va apprendre l'année d'après, et parce que là il aura envie, là il sera intéressé, mais même s'il apprend pas, par exemple là, si c'est pas à la fin de la première année de petite section écrire son prénom, c'est pas grave, parce que peut-être qu'à côté de ça il saura faire autre chose qu'un autre enfant ne saurait pas. Faut juste leur laisser le temps et puis les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire aussi. Faut pas forcer les choses. Faut pas, nous, en tant que parents, être frustrés parce que on veut absolument qu'ils arrivent à connaître l'alphabet par cœur et qu'ils y arrivent pas. Ils arrivent pas, tant pis, c'est pas grave. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Mais il faut se dire que quoi qu'il arrive, nos enfants ils grandissent et qu'au quotidien on est avec eux. Ça c'est un avantage qu'ils ont aussi de vivre avec eux tout le temps. Parce que dans une classe, ils sont 25. Là, dans la classe, ils sont tout seuls. Et ils sont tout seuls avec leurs parents. Donc, au contraire, on est beaucoup plus sur eux. Dans une journée, la maîtresse, sur 25 élèves, elle va pas être tout le temps derrière eux. Alors que nous, on est plus facilement derrière eux et plus facilement à leur écoute. Donc, c'est un avantage qu'ils ont et qui leur permet aussi d'évoluer peut-être un peu plus vite ou différemment que d'autres enfants. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on peut se rassurer, et que vous aussi, en tant que parents qui viviez de façon nomade, vous pouvez aussi vous rassurer en fait. Vous dire que c'est pas grave et vous allez y arriver quand même, vous inquiétez pas. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye de voir les choses. Donc, pour conclure, vous l'aurez compris, rien n'est une évidence, tout s'apprend et quel que soit l'âge. Nous espérons que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand on sort une vidéo. En général, on essaye de la sortir le mardi ou le mercredi. Likez le petit pouce bleu, partagez-la sur tous vos réseaux, ça nous fait beaucoup de bien. Et ça nous fait grandir notre petite chaîne YouTube. Donc on est super content. Tous les matins on regarde si on n'a pas un nouveau commentaire ou un nouvel abonné. Quand il y en a un nouveau, voire deux même, on est content. On saute au plafond, même si c'est pas grand chose pour YouTube. Et pour terminer, n'oubliez pas, il est temps de vivre ses rêves. Ciao ciao. Donc c'est pourquoi avant notre départ, nous avons étudié la question de l'IEF. Donc c'est pourquoi avant notre départ, nous avons étudié la question de l'IEF. Allez. D'ailleurs, vous trouverez dans la description le modèle type de lettres qu'on a fait. La plateforme qui permet de pratiquer l'instruction en famille. On a fait plusieurs recherches. Je suis désolée. Oh, pardon. Donc oui, en effet, il existe plusieurs... Au début. Merde. C'est bon, la bonne tirade. Pardon. Personnellement... Ouh, ça va être long, hein. Puis après, il y a des modules aussi pour l'histoire, la géo, la science, les maths, l'anglais, pardon. Peut-être même un peu d'espagnol. Non.